Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale. Un peu plus, on ne se retrouvait pas, j'ai eu quelques problèmes avec le téléphone qui ne voulait pas filmer au bon endroit. Je n'arrivais plus à faire ici l'effet miroir. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. Venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Et puis, comme j'ai coutume à le dire, à l'endroit autrement où vous êtes installé, à partir du moment où vous vous y sentez bien. Aujourd'hui, et à votre demande, je vais aborder un personnage que l'on voit, il est omniprésent, pour ne pas dire plus que présent, absolument partout. On pourrait presque le comparer au petit mignon de la cour, du roitelet et du mini lézard sans tête. Bon, je pense que vous l'avez compris, ne serait-ce que par rapport à la vignette de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler une petite heure ensemble. Je vais essayer de faire un format un peu plus court. Je sais que j'ai bien conscience que les investigations que je mène au quotidien avec vous sont certes intéressantes, je me lance des fleurs, mais demandent pas mal de temps, et c'est du temps forcément que vous n'avez pas non plus toujours, et donc du coup on va réduire un petit peu les vidéos. En tous les cas, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va commencer par interroger mademoiselle. Ça fait quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai utilisé la dernière fois. Je sais plus sur quel sujet c'était. Alors c'est possible que je l'ai utilisé la dernière fois lorsque nous avons évoqué le destin de la royale. On va déjà commencer, et encore je suis pas sûr, on va commencer par ici, donc interroger mademoiselle au sujet donc de Gabriel Attal. Gabriel était aussi le titre d'une chanson de Johnny. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr du tout qu'il ait la même vibration à la fois que la chanson et surtout que Johnny. Mais bon, on va regarder un petit peu ce que mademoiselle peut nous dire. Nous utiliserons bien sûr au cours de cette émission le pendule pour essayer d'avoir des compléments d'information, toujours avec des réponses ouvertes et qui nécessitent ici une réponse simple, un oui ou un non. Alors on va commencer déjà, je vais faire le vide, je me concentre et puis let's go, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. En attendant, je suis bien évidemment ravi de vous retrouver en ce mercredi, même si la météo est vraiment pas au top. Mais bon, on n'a pas le choix, on doit composer avec. Et on doit composer avec beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous devons vraiment actuellement composer avec un certain nombre de choses qui peuvent nous déplaire au plus haut point, mais malheureusement on n'a pas trop le choix non plus, si ce n'est de se rebeller et de s'opposer à tout ce que l'on nous impose comme mesure liberticide. Ça, après, je pense que c'est à chacun d'agir en conscience et de refuser ce que l'on nous impose. C'est aussi ici, tant que je pourrai le faire et tant que YoYo me permettra ce temps d'antenne quotidien avec vous, c'est aussi ceci que je vous propose, et c'est cet acte de résistance. Continuons ici j'aime pas ce terme de combat, mais continuons à briller ensemble. Et donc mademoiselle ici nous a déjà sorti une première carte. On va regarder, j'aimerais bien en avoir une autre, s'il vous plaît mademoiselle, c'est quand vous voulez. Et pas de choses trop privées, quoique si jamais elle aborde le privé, personnage public, on sait pertinemment
que en tant que personnage public, on s'expose aussi, on expose sa propre vie privée. Bon, alors qu'en est-il concernant ce cher, il nous coûte cher surtout, Gabriel, on va l'appeler Gabi, hein, ça sera plus simple. Et puis, bien sûr, sur les recommandations d'Amandine, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai bien entendu le message qui est le sien. Et donc, tout ce que je vais pouvoir vous dire dorénavant sur l'actu, sur les différents personnages du Gouv Kimon, bien sûr, on va se dire que on est sur on va porter ici un regard hypothétique. Donc hypothétiquement, voilà ce que les cartes ont à nous dire le concernant. Ici, on nous parle d'une évasion, d'un départ et d'un voyage. C'est intéressant qu'il intervienne actuellement, que nous le voyons prendre la parole sur un grand nombre de sujets. Alors avec lui, il y a à boire et à manger, il y a un petit peu de tout, mais s'il est là, c'est peut-être justement aussi pour cacher des préparatifs concernant une évasion. Alors l'évasion, on l'avait hier avec Brichel, là ça ressort ici avec lui. Alors c'est pas lui qui serait tenté d'être sur le départ ou de voyager ou de s'évader, hein, cette évasion, le vaisseau en lui-même, mais peut-être qu'il est là et qu'il sert un petit peu un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, car pendant ce temps-là, il se passe un certain nombre de choses au niveau de la serre carnivore. La serre carnivore, pour celles et ceux qui nous rejoignent déjà, soyez les bienvenus. Vous faites partie déjà intégrante de la famille. La serre carnivore au quotidien ici est le petit nom très affectueux que j'ai donné à un fameux pas.lait qui n'est pas laid, hein, mais vous m'avez compris. Hein. Donc en tous les cas, ici on nous parle bien d'un voyage aussi. Il est de tous les voyages peut-être également. Il peut être sollicité pour faire partie de voyages, de déplacement, tout du moins président dans le ciel. Et ici, nous avons, il lui assure quand même une forme de sécurité, de fidélité. On pourrait presque se dire qu'il est ici comme un adepte dans une secte, ce qu'il y a de plus liberticide, et qu'il est au service, il est à disposition du mini, lézard son tête. On nous parle de la fidélité, on nous parle de la sécurité et de l'attachement. On verra précisément à qui il est attaché, à quoi il est attaché, mais ici, voyez, c'est quand même curieux, on a le vaisseau, le bateau et on a l'ancre. Est-ce qu'il est là pour lever l'ancre en tous les cas, de façon à permettre ici un départ, une évasion, et il est protégé en tous les cas. Il protège aussi, il protège ici Manu, le mini lézard sans tête. Et il est très attaché aussi au soleil. Donc le soleil, le rayonnement qui nous parle également de cette force intérieure, de cette protection. Quand je disais que on pouvait le comparer à un mignon, comme au temps de la cour, eh bien nous l'avons ici sous les yeux. Ici, ce qui est quand même relativement remarquable, c'est de se dire que la première carte qui sort, c'est la carte du vaisseau, où on nous parle de l'évasion, donc ça fait forcément écho à la voyance que nous avons eue hier. Et on sait ici qu'ils se sont
il y a presque une forme de service, c'est-à-dire que il est protégé et il est mis sur le devant de la scène de manière bien sûr consentie, voulue, désirée, euh, pour véhiculer un message qui n'est pas forcément le sien. Je ne suis pas convaincu qu'il est ici réellement qu'il assimile parfaitement les propos qu'il tient, qu'il les cautionne, mais son rôle a été donné lui a été donné de bien vouloir sécuriser tout ce qui est de l'ordre du discours officiel et en contrepartie, il est protégé. Et il protège aussi cette évasion. Alors, évasion, on ne parle pas de l'évasion fiscale, on parle d'une évasion physique. Quelque chose. On sait en même temps que le mini lézard sans tête n'est jamais là. Au moment où la France est dans un état déplorable, bon, eh bien, ici, je dirais que c'est presque finalement, à un moment donné, on avait la faucheuse, la fossoyeuse, et aujourd'hui, on la voit un peu moins, Elisa bête comme ses pieds, on la voit un peu moins, elle est un peu moins présente, et puis elle a laissé sa place à Gabi. Là, on voit qu'il est dans un rayonnement. Alors, c'est un rayonnement très certainement illusoire aussi, compte tenu de la situation sociale, de la situation sociale en France, mais en sous-main, allez, il y a quand même des faveurs qui lui sont accordées, à partir du moment où il respecte précisément ce que l'on attend ici de lui. Ce n'est pas pour rien en même temps qu'on le voit. Alors, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est une personne que je ne porte absolument pas dans mon cœur, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de réformes, notamment sur le droit de manifester, qui lui tient assez à cœur en ce moment. J'ai lu j'ai vu passer 2-3 articles sur le sujet. Je les ai pas, je vous avoue franchement que je ne les ai pas lus parce que je ne veux pas me faire le jeu de la propagande du gouvernemental. Ici, concernant donc Gabriel, on va regarder avec... bon, il est dans le négativisme, c'est-à-dire que il y a un nom. Le nom ici nous parle de cette négation, la négation de l'évolution. Bon, il n'est pas là pour notre bien-être, il est là pour son propre bien-être personnel. Il y a des attachements, on l'a vu ici, il y a des liaisons aussi cachées, secrètes, mais il n'est certainement pas là pour nous permettre et pour permettre à notre pays de retrouver sa stabilité, de retrouver ici son bien-être. On n'est pas dans une évolution et lui-même est quelqu'un qui n'est pas spécialement, on nous le dit ici, une non-évolution. Bon, il sert de pion. Je pense qu'il a très certainement, c'est ce que l'on me montre, d'autres projets d'ici 4 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, en tout cas, ça serait non-évolution au domicile. Donc ça, il nous apportera absolument rien de bon. Et c'est également sur lequel il ne faut absolument pas compter, quelqu'un dont il faut se méfier aussi parce que je le vois très fourbe. Et l'image que j'ai trouvée spontanément qui m'a été envoyée par les guides pour la vignette, c'est un marais, vous voyez, un marais, une eau verdâtre, une créature sortant précisément de ce marais. Et ce crocodile, c'est quelqu'un qui a des dents à rayer le parquet en même temps. Bon, c'est une non-bénédiction pour nous. En revanche, pour lui, il y a bien ici un désir d'évolution. Alors, d'évolution personnelle, certes, mais d'évolution au niveau de la scène polypointique.
avec pour finalité le domicile, donc la serre carnivore. Il y a un silence aussi, hein, c'est la loi du silence, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est au courant d'un certain nombre de choses dont il ne parlera pas. Au niveau de l'évolution, je pense qu'on est vraiment sur un service. Il est instrumentalisé, il se fait le jeu effectivement de la propagande, parce qu'on lui a promis, il y a des promesses qui ont été faites. Hein. Vous voyez, ici, on n'est pas dans la bénédiction puisque tout est acheté. Hein, on a ici le terme de l'achat. Qu'est-ce qui est acheté? L'amour. Oh, un amour silencieux. J'ai quelque chose qui me vient spontanément en tête. Une attraction ici, une attraction pour le domicile. Une attraction au niveau de l'amour, un amour acheté, un amour peut-être tarifé aussi. Non-achat. Ok. Alors le non-achat, ça veut dire qu'on serait plutôt de son côté au niveau de la spontanéité. Une évolution au niveau de l'amour avec qui? Avec son mignon, effectivement, qui lui est sur le départ. Et ici, il y a une forme de sacrifice. Je t'aime, mais tu pars. Oh mon Dieu, sortez les mouchoirs blancs. Je ne serais pas surpris, en même temps, maintenant en y repensant, que le terme de marais qui m'a été envoyé par les guides puisse aussi signifier, je dis bien signifier, que si jamais... je sais que vous aimez bien quand je me lâche, et d'ailleurs je vais le faire tout de suite. On pourrait nous dire que ce qui est passé pour silence, c'est l'attraction au domicile. Qu'est-ce qui se passe au domicile? Il y a de l'amour. De l'amour de quoi? Un intérêt, un amour aussi pour le soleil ici qui est plutôt très tumultueux. On n'est plus dans cette évolution positive. Je vous rappelle quand même que le 8 mai était assez comique, entre l'écran géant où il n'y avait absolument personne, le fait qu'il ait pu, le lézard sans tête saluait, mais saluait à qui? On se demande encore parce qu'il n'y avait absolument personne. Bon, et en même temps, le terme de marais, vous voyez où je veux en venir, si jamais Gabi se réveille un jour avec deux pères dans son lit, eh bien c'est qu'il se sera endormi avec... voilà, donc je pense que... Oh, je peux pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Je pense que au pays des merguez, ça glisse pas mal, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne serais pas non plus surpris parce qu'on me le montre là, que ce soit un proche de la Palmeraie. Et tout ça, ça met dans le même sac en tous les cas. Il y a peut-être eu aussi ici hein, des abus, il y aura des affaires aussi dans lesquelles il est impliqué. Et en tout cas, on a une accusation. On est dans la non-accusation de sa part, dans la non-remise en question du système en place, car il est extrêmement attiré. Attiré par quoi? Par le domicile. Il garde bien ceci sous silence, et il se voit, lui, une évolution silencieuse au niveau du domicile. Évolution silencieuse au niveau du domicile, on me dit ici qu'il a des vues présidentielles, et il se voit bien d'ailleurs, hein, calife à la place du calife. Je ne serais pas surpris du tout qu'on apprenne son désir, en tous les cas, et sa nomination en tant que candidat. Bon.
Ici, nous avons... on sait que pour nous, cette première ligne, elle est très claire. On n'a absolument rien à attendre. En revanche, ce que nous pourrions peut-être voir, constater, découvrir, c'est une évolution qui est pour lui signe de bénédiction. Cette bénédiction, elle n'est pas pour nous car nous avons le nom. Une bénédiction amoureuse passée sous silence. Un grand silence sur la nature de cette relation. Et ici, bah ouais, on sait que les deux sont quand même, je les vois très bien dans des salons, vous savez, dans des salons très feutrés, très pas spécialement en costume cravate, mais bien avec leur costume 3 pièces, hein, ensemble. Excusez-moi, je vous dis les choses telles que je les vois, telles que l'on me les montre, et tout ceci sous couvert de la perruque. Hein, donc, ce qu'on va faire, on va regarder ici, on va prendre le nouvel été là, j'ai sorti également la quebrada, je regarde aussi au niveau du temps, et on va se faire notre carré de 9. Et je crois que j'en ai un autre j'ai une autre carte qui a dû se retourner, il me semble. Alors, notre carré de 9... eh ben non, je pensais qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée, mais non. Là, j'en ai beaucoup trop. Toi, par contre, tu voulais rester là, donc tu restes là. Il y a un truc, quand même, c'est presque très cavalier ce que je vois entre les deux. Hein. Il y a aussi une forme d'attirance presque sauvage entre l'iguane, enfin l'iguane, non, pas le dragon, entre le mini lézard sans tête et entre cet homme. Et il fait partie aussi, lui, hein, je pense que c'est de toute façon un excité de la truelle, quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, et puis on sait comment il a été nommé. Hein. Il n'a pas été nommé sur ses qualités et sur son savoir-faire. Si, savoir-faire dans les salons feutrés. Hein, mais en même temps, cette iguane, c'est quelqu'un qui, vous voyez, ce marais, je repense à l'image du croco, je trouve que ça lui va parfaitement bien. Et comme je le disais, si jamais un jour il se réveille, ce qui a dû déjà arriver avec deux pères dans le lit, c'est qu'il ne se sera pas endormi tout seul. Voilà, alors je vais peut-être choquer certaines personnes, mais quand on voit précisément à qui nous avons affaire, je veux dire, il n'y a rien de surprenant, c'est plutôt, bon, allez, il est plutôt bien de sa personne, il faut dire ce qui est, et bon, bah, on sait qu'il y a des accointances entre messieurs, hein, bon. Voilà, ici je pars. Je prendrai ici. Donc, notre petit livret, promis, je vais ici travailler. On a une clôture avec le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, on est sur les deniers. Le denier, c'est l'argent. Et ici, la clôture, il y a quand même... il est là pour faire obstruction. Il est là pour faire obstruction. Et... il est assez limité dans son propre rayonnement, dans son propre champ d'action. On n'est pas dans la grâce et la générosité, on est vraiment dans la clôture. C'est quelqu'un qui, à la fois, ne peut pas faire ce qu'il aimerait. C'est quelqu'un qui réagit et qui fonctionne sur demande de par ses prises de position, sans jeu de mots. Là, je reviens pas, je les laisse ici, mais c'est pas quelqu'un qui va exprimer clairement le fond de sa pensée. Il est là comme un outil de propa.gant.2 au service de celui qui se croit encore
dans ses rêves, être rayonnant et incarner ce qui est de l'ordre de la présipondance. Vous m'avez compris. La clôture, qu'est-ce qui se ferme? Il y a des papiers en même temps. Le 2 de trèfle, on est sur les deniers. Le concernant, le 2 de trèfle ici, on est sur... Il y a quelque chose ici qui est quand même très restrictif au niveau des papiers. Les papiers, ça peut être des nouvelles délicates. Donc les nouvelles délicates, ça parle bien. Vous voyez qu'ici, c'est pas la croisée des chemins parce que la carte est à l'envers. On lui dit quoi faire et il est complètement instrumentalisé. Et il est employé, si je pourrais dire, pour parler, pour se positionner. Alors l'autre ne le fait plus puisque plus personne ne l'écoute, donc il s'est dit puisque plus personne ne m'écoute, vas-y à ma place. De toute façon, on sait pertinemment ceci, ça a toujours été, et c'est pas d'aujourd'hui, mais il est surtout utilisé pour parler et pour apporter les nouvelles délicates et en même temps pour nous confronter à de nouvelles épreuves. Des épreuves qui sont ici non pas voulues et désirées par ce Gus, mais par je sais pas comment je peux l'appeler d'ailleurs, par le lézard sans tête ou le poudré. Et là on a quoi? Le délai. Ça urge. Ça urge. Il y a quelque chose quand même qui se fait un petit peu dans la précipitation ici, avec le 6 de carreau, c'est le bâton en même temps, et le délai, c'est l'attente. Il y a quand même, il est là pour bien cloisonner précisément les choses, imposer une nouvelle direction qui fait partie du plan, et ici le terme de délai, on est dans l'attente, et lui en même temps il est là pour faire prolonger le plaisir, si je peux dire, en imposant des directives qui sont non pas évolutives, mais qui sont de l'ordre des mesures restrictives, liberticides sur notre territoire. En contrepartie, oui, il se sacrifie. Attention, quand je dis se sacrifie, je le plains absolument pas. C'est un grand garçon, il fait bien ce qu'il veut. De toute façon, j'aimerais bien savoir aujourd'hui le pourcentage de personnes qui accordent du crédit à ces déclarations. J'ai l'impression que ce sont des moulins à vent. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on s'en fout et contrefiche. Il a vu que le lézard sans tête a vu que ça fonctionnait pas. Il en arrive maintenant à faire des coucous dans le vide sur les Champs-Élysées, à se diffuser sur le grand écran. Mais il n'y avait personne, c'était désert. Je veux dire, je crois que c'est bien la première fois qu'on voit ce genre de choses. Tout du moins dans notre pays, parce qu'un 8 mai quand même avec... Bon, je sais que les mesures de sécurité ont été particulièrement renforcées, mais sur tout le trajet, il n'y avait personne. Et peut-être que les quelques personnes qui étaient présentes étaient des personnes qui ont été... pour être là, des figurants. Ici, on nous parle de quoi? De l'opulence. Vous voyez, ici... cloison, cloisonné, la clôture, donc c'est bien aussi, c'est une forme d'isolement, c'est quelqu'un qui est seul, il pense être entouré alors qu'il ne l'est pas, mais cette attraction ici mène à tout ce qui peut être de l'ordre des démarches, des mesures. On est sur quelque chose de stratégique. Dans un certain pays, au drapeau jaune et bleu, on a les Leclerc. Nous, dans notre pays,
on a quoi? On a Gabi et on a Elisa, bête comme ses pieds, entre autres. C'est quand même curieux de se dire, tiens, bizarrement, un tel ou une telle a été particulièrement malmené du fait de cette violence qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les rues, de cette agressivité, des arrestations qui sont complètement arbitraires, et surtout d'un droit d'honneur qui vaut à certains les pires emmerdes, alors que l'autre barbu, avocat de son métier, ne s'est pas gêné pour le faire dans l'hémicycle, et sans aucune sanction. Donc l'opulence ici, on est sur l'or, et il y a en même temps la carte de l'opulence ici, on est donc l'or, elle a plusieurs significations. On peut nous parler effectivement qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'argent qui nous est refusé, mais qui nous a été volé, un petit peu comme dans la soif de l'or. Cette année, les récoltes ont été très mauvaises. C'est pourquoi je décrète, il faudra payer le double. Petit clin d'œil à Louis de Funès au passage. Mais ce n'est pas tout. Là où c'est important, on nous parle du gain par l'effort et du divertissement. La clôture, donc, je vous rappelle ici à quoi correspond la clôture. La clôture, c'est tout ce qui va être les limitations, quelque chose qui se ferme, et l'obstruction, l'obstruction sur nos propres libertés, est pour lui un divertissement, parce qu'on lui a fait miroiter, et très certainement qu'il doit être payé très gracieusement. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que au cons Institut pensionnel FAFA, comme l'appelait Jacques Brel, a commencé à percevoir sa retraite à 50 ans. Je vous laisse ici en tirer les conclusions. Voyez, on a des faveurs quand même, il y a des faveurs qui lui sont accordées. Et lui, il y a quand même de l'entraide, de la solidarité. C'est presque quelque part un cadeau qu'on lui a fait. Et il prend son pied, ce mec est complètement tordu. Enfin, je ne sais pas s'il y a que ça qui est tordu chez lui, mais bon, là on a l'érosion sur le foyer. On n'est pas du tout dans l'évolution. Absolument pas. L'as de cœur, ici, on nous parle du gain, encore une fois, et du changement. Ce qui est en train de se passer face à ces mesures restrictives, face aux faveurs aussi qui lui sont accordées en termes financiers, eh bien tout ça c'est en train de s'éroder, et plus notre situation s'érode, change dans le mauvais sens du terme, et plus dans ce petit microcosme qui est le leur, plus il s'attire de personnes qui sont jalouses de par le sacrifice. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de conscientiser que toutes les personnes qui gravitent autour du lézard sans tête ne sont plus que, et même le lézard sans tête lui-même, mais ne sont plus que des instruments au service, alors je ne sais même pas si c'est au service de, je pense pas, ça monte beaucoup plus haut, il y a une femme derrière tout ça, Ursula, entre autres, et c'est un petit peu comme si on avait mis un grand coup de pied dans une fourmilière et que ça s'affolait de partout. Et là, ce que l'on découvre, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau.
Là, on a les pulsions. Wow. Ça brasse, hein. Il va pas le voir arriver, ça. Hein. Les pulsions, c'est... Bon, encore une fois, hein, c'est une érosion ici, et on nous parle de la jouissance avec l'épée. C'est tout ce qui est de l'ordre des désirs, de la sexualité, de la fécondité. On voit, on l'avait tout à l'heure, on avait l'amour, là on a la pulsion, et les faveurs qui lui sont accordées ici, et puis les mondanités. Bon, bah, c'est quelqu'un que l'on voit effectivement, mais sachons voir au-delà des apparences. Hein, il y a quand même de la sexualité ici, et ce qui peut être de l'ordre de la sexualité dans ce qui va concerner bah, les fêtes, les sorties, la notoriété, les réunions et la joie. Donc le délai ici nous indiquait, la carte du délai nous indiquait les prolongations, il fait durer le plaisir, et il est là parce que actuellement, s'il est là, pour lui, c'est comme une bénédiction, c'est quelqu'un qui a accepté de jouer ce rôle, et finalement, on voit que c'est quelqu'un qui... Bon, ça va pas très loin, quoi. Je veux dire, au niveau de son propre, de sa propre âme, de son être intérieur, c'est plutôt quelqu'un et c'est quelqu'un qui est du côté d'Arc. Hein. C'est pas quelqu'un du tout qui est dans la lumière. Et je pense qu'il ne faut absolument rien attendre de lui de bon, puisqu'il est, oui, il est instrumentalisé. Ce sont des discours qu'il a appris quasiment par cœur. Là, on a le dynamisme, et toujours avec le trèfle. Hein. On a quand même sur 9 cartes, on en a 4 qui sont en lien avec l'argent, hein, avec l'or, tel que pouvaient les deniers, tel que pouvaient le définir, était là. Et le 8, ici, on est dans le mou. Et on a quand même une fille brune, ici. Alors, une fille brune, on pourrait nous parler éventuellement d'Achiapa avec le fond Marianne. Hein, et là, il peut y avoir aussi une forme d'implication, quelque chose, qui crée des pulsions, qui crée un désir, effectivement, aussi de sauver l'opulence et de sauver les honneurs. Mais c'est une insulte à notre propre pays, lui aussi. Hein. Ici, donc, on est avec le dynamisme. Le dynamisme, c'est tout ce qui est le mouvement, la jovialité, la stimulation et surtout le profit. J'ai envie de dire qu'il profite bien, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. On va recouvrir avec l'oracle de la Quebrada. En même temps, je regarde à combien de temps je suis. Bon, bah son équilibre ici est fragile. Il le sait. Il le sait, il l'accepte en même temps. Et là, au niveau des papiers, on a quand même la vérité. C'est-à-dire que sur les mesures restrictives, sur ce kiff qui est le leur, hein, et dont il est l'instrument, dont il est l'objet, ici, bon, il y a de la tristesse. Hein. Bon, bah, écoutez, pourquoi il y a de la tristesse? Parce que son équilibre est directement impacté du fait de l'émergence de la vérité. Sur l'équilibre, il y a eu des rencontres importantes et il y a eu une forme d'association au niveau donc des finances. Et nous avons l'érosion et on a une impasse. Donc ce sont des rencontres qui sont vouées à l'impasse. Des rencontres en même temps pour générer précisément ces impasses, et lui-même sera confronté tôt ou tard à une impasse. Ça veut dire que là, pour le moment, il a l'impression de pouvoir... pour moi, c'est quelqu'un qui est pas bien dans ses pompes, qui est pas bien dans ses bottes. Il le sait, mais il a accepté. Vous savez, un petit peu à une certaine époque, comme une certaine personne qui a le même prénom qu'un ancien tsar, avec un certain Édouard. On va se replonger aussi
Et tout ça nous montre que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il est triste aussi parce qu'il sait que de toute façon, il y a une impasse et qu'il n'est pas libre. Ok. Tac, et ça, on est là. Donc, parce qu'il n'est pas libre, ici on nous dit quoi sur cette impasse? Une impasse au niveau des foyers. L'union, ici la pulsion, donc là il y a vraiment quelque chose de fort, hein, très certainement entre les deux hommes, même si pour le moment il y a quand même une impasse, c'est presque un amour quasi impossible, et là on a encore le soleil, hein. Bon, c'est quelqu'un qui aurait pu être solaire, quelqu'un qui aurait pu être, mais un équilibre et le soleil. En même temps, je serais pas surpris si malgré tout ce que nous pouvons savoir, si malgré toutes les divulgations, malgré... il est quand même un avenir plutôt positif. C'est ça qui est assez... Et les faveurs, bon, il y a de la confiance, ok. Il est triste, il y a de la tristesse, il y a de l'amertume, il y a du chagrin, parce que il est complètement démystifié, on sait à qui on a affaire, et la vérité ici sur sa propre, ce qu'il pensait, ce qu'il avait échafaudé pour son propre équilibre, est confronté ici. En même temps, bon alors tout est en train de s'éroder aussi, mais je voudrais juste voir celle-ci. Ouf, l'argent. Bon, bah comme ça, l'union pour l'argent, la vérité sur les financements. Son équilibre repose sur l'argent. Et ici, on a... j'aimerais bien avoir confirmation ici, parce que... pourquoi il est triste? Il est triste... où il y a de la tristesse, vraiment, mais pas une tristesse fabriquée. Quelque chose qui... des nouvelles concernant son équilibre. Son équilibre, il l'a aujourd'hui par rapport à l'union, aux unions qui sont les siennes, à son entourage. Et ici, soit il va ouvrir les yeux, réaliser un certain nombre de choses, mais ça j'y crois pas du tout, mais il y a une situation concernant le soleil, l'impasse, qui va le rendre triste. Et on aura connaissance de la vérité se fera sur la rencontre et l'union qui lui assure cette confiance. Marius de Sirius avec le dauphin. Et il est triste à cause du soleil. Je vois, c'est ce que l'on me montre, que c'est un amour, enfin un amour. On est dans une relation très bizarre, où il y a l'union des plaisirs, l'union de la jouissance, avec le soleil, quelque chose qui est dans l'impasse et qui voit l'impasse. C'est comme si se passait à l'arrière-scène toute l'extériorisation, la transmutation, je pourrais dire, de leur propre frustration personnelle. Et que je pense qu'il est absolument pas aujourd'hui dans une position dans une posture positive, dans une posture lui assurant les pleins pouvoirs, non,
car on voit bien qu'il n'est pas libre. On a quand même ici le terme de l'achat. Ici, on avait l'attraction, et l'attraction, on voit bien qu'elle est vouée de toute façon à l'impasse. On a le couple. On a la bénédiction avec le soleil. On a le nom ici, effectivement. On a le domicile. On a l'évolution. Bon, bah tout ça, il va être là encore un petit peu. Ce qu'on va faire, on va prendre le pendule. On a combien? Je vois pas le retour. 45 minutes. On va terminer rapidement avec quelques questions le concernant. Je vais prendre ici la carte. Tac. Avec Mademoiselle Lenormand. Merci beaucoup, Mademoiselle. Et merci beaucoup, Monsieur était là aussi. On va prendre ici, tac, la carte de l'homme. Là, on a la femme. On va poser la question. On va poser 2-3 questions avant que nous nous quittions. Alors, où est la carte de l'homme? Il est là, tac. Voilà, ici. Gabi. Alors, le pendule, il est où? Je vais vous montrer, si vous nous rejoignez depuis peu, j'ai rajouté le pendule à chacune de nos guidances. Pendule ici en œil de tigre. Et on va regarder déjà, on va poser la question, on va déjà demander au pendule qu'il nous fasse un oui. Donc, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Mon pendule, pourrais-tu me faire un oui? Merci de me faire un oui. Donc dans ce sens-là, dans le sens inverse, enfin dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Peux-tu me faire un non maintenant? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire non. Ok, merci. Peux-tu nous dire si Gabi est une personne bienveillante? Bon, je pense que vous avez vu, la réponse est claire, non. Merci. Gabi est-il proche du lézard sans tête? Bon, on me répond oui. C'est un petit oui, hein? Ok. Gabi est-il un être plutôt... Non, mais est-il un être malsain? Oui. Pas moi qui le dis, hein? Ok. Gabi et le mini lézard sans tête ont-ils des relations intimes? Ok, merci. Lorsque j'évoquais que c'était son mignon, étais-je dans
le vrai. Merci, donc je les confirme également. A-t-il l'intention de se présenter au futur président Ciel? Oui. Est-il libre de ses mouvements et de ses prises de parole? Non, merci. A-t-il en contrepartie des compensations financières? Donc là, il me répond peut-être. Perçoit-il de l'argent pour ses prises de position? Ok. Merci. Donc Gabi, est-il proche de Bréchel? Non. Ok, merci. Bréchel est-elle informée des relations de son mari et de Gabi? Merci. Gabi Gabi fait-il partie des proches de la Palmeraie? Ok, merci. Est-il jalousé par Bréchel? Ok, merci. Est-il du côté, ou fait-il partie des excités de la truelle? Bon, ben là, c'est que des oui. Hein. Ok. Peux-tu me confirmer que cet homme est donc le mignon du Mini Lézard sans tête, qu'il a des intentions ici de se présenter au futur président du ciel, qu'il n'est pas en bon terme avec Bréchel, qu'il fait partie de la Palmeraie et qu'il est un excité de la truelle. Ok, merci. Enfin, merci beaucoup. Peux-tu me confirmer ou peux-tu valider les informations que nous avons eues au cours de cette voyance? Et là, c'est un oui également.
Merci beaucoup. On est à combien? 54 minutes. Bon, écoutez, on est tout bon. Merci, merci, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. J'essaye effectivement de faire beaucoup plus court, quoique beaucoup plus. Là, on est quasiment à 55 minutes. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve dès demain donc à 6h06 pour la guidance intuitive générale du jour, donc de ce jeudi qui arrive, et à 10h10 pour une prochaine voyance générale. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Oui, je sais, la fin est un peu précipitée, mais j'aimerais bien vous libérer. Oh, et puis on aura l'occasion de toute façon de reparler, puisqu'on se voit bien sûr, on se revoit désormais tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Un grand merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission, à cette voyance publique. Et je vous envoie plein de belles énergies, plein de soleil, même si à l'extérieur, c'est pas ça qui est ça. Mais on va faire avec, et j'espère surtout que tout le monde, encore une fois, va bien. Alors bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. J'en profite également pour vous rappeler que si vous souhaitez réserver votre consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le générique de fin, et donc n'hésitez surtout pas à me contacter, et c'est avec un très grand plaisir que je répondrai à vos demandes. Donc ici, bien sûr pas à l'antenne, mais en privé, un petit moment privilégié entre vous et moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Et vous voyez, quand les cartes et les oracles ainsi que le pendule parlent comme ça, il n'y a pas grand chose ici à rajouter. Alors on est bien sûr, encore une fois, je le répète, je pense que vous l'aurez compris, tout ceci n'était que c'était une approche hypothétique des faits, car bien sûr je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Je ne suis pas Dieu le Père, et ici Dieu m'en préserve. Merci à vous, belle journée, et donc on se dit à demain, et autrement dans l'espace commentaire. Ciao ciao.